Coup de théâtre, l'opposition recule. L'opposition montre ses premières fissures. Bienvenue à ces nouveaux numéros. Le premier véritable test de l'opposition vient peut-être de tourner court. Après les jours de mobilisation, de déclarations offensives et d'appel à descendre dans la rue pour exiger la démission du président Félix Tshisekedi, la coalition des C64 fait finalement marche en arrière et reporte sa manifestation. Officiellement, il s'agit d'une réponse favorable à l'appel de la SENCO et de l'ECC engagé dans la médiation du dialogue national. Il se cache derrière ça. Ce n'est pas vrai. Mais politiquement, cette décision soulève une question essentielle. Une coalition convaincue de sa force suspend-elle une mobilisation à la veille de son lancement? Waouh! Ces revirements met en lumière une réalité difficile à ignorer. Derrière le discours d'unité, les approches semblent diverger entre les tenants d'une confrontation immédiate et ceux qui privilègent désormais les dialogues. La cohésion affichée montre des signes de fragilité. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Le report de cette manifestation intervient précisément au moment où le processus de dialogue voulu par le chef de l'État commence à produire ses premiers effets. Vous voyez, la médiation de la SENCO et de l'ECC semble avoir convaincu une partie de l'opposition de privilégier la négociation plutôt que l'épreuve des forces dans la rue. Tout en sachant qu'ils allaient perdre. La C64 affirme toutefois qu'elle ne renonce pas à ses revendications et qu'elle attend des avancées concrètes dans les prochains jours. À défaut, elle se réserve le droit de relancer sa mobilisation. Waouh! Ça, il menace. Hein? Comme s'ils sont en position de menacer. Une chose est néanmoins certaine. Cette séquence politique révèle que l'opposition n'avance pas nécessairement avec une vision parfaite, homogène. Les débats entre stratégie de confrontation et stratégie de dialogue apparaissent désormais au grand jour. Je me dis